Ton temps n'est pas extensible? Ça tombe bien. T'as 2 minutes? Bonjour, je m'appelle Mathias Chaumont. Je suis fondateur du cabinet de conseil TED. Nous sommes spécialisés dans le domaine de l'hyper-automation. Et aujourd'hui, on va parler ROI, comment évaluer ses retours sur investissement dans un projet automation. Avant d'évaluer le ROI, il va falloir mesurer et estimer les coûts. La première chose à faire, c'est de regarder du côté des coûts infra et software. De ce côté-là, vous allez pouvoir évaluer les coûts de licence de vos outils, les coûts de machines virtuelles, du cloud, de toute la structure que vous allez mettre en place pour ensuite pouvoir développer vos projets. Ensuite, vous allez avoir les coûts de développement. Et enfin, vous allez pouvoir estimer les coûts de maintenance une fois les projets mis en production. Quels sont les coûts évalués de maintenance évolutive, corrective. Pour le calcul du ROI, il y a plusieurs manières de le faire. En tout cas, il va y avoir déjà quelques critères qui sont importants. La première chose, c'est d'estimer le nombre de FTE, le nombre d'équivalents temps plein humains qui travaillent aujourd'hui sur le process et que vous allez certainement pouvoir aider à déporter sur une autre tâche. Ensuite, vous allez avoir également le temps passé sur cette tâche, donc le temps par jour, le temps par mois, le temps par année. Le troisième critère va être ensuite le volume. Combien de traitements sont faits par jour? C'est un critère important parce que plus le volume est grand, plus le process va être un bon candidat à l'automation et surtout le ROI risque d'être le plus élevé. Et enfin, il va y avoir la fréquence, la répétitivité du process. Est-ce que cette tâche-là doit être faite tous les jours ou une fois par an? En fonction de cela également, ce calcul de ROI va être impacté. Alors, ces 4 grands critères sont majeurs, mais il va y avoir aussi d'autres éléments qui vont pouvoir impacter ou influer sur votre ROI selon votre business, selon votre taille d'entreprise, votre structure et également votre organisation. Alors, il existe plusieurs types de ROI, des ROI qualitatifs, des ROI quantitatifs, mais il y a quelques ROI majeurs qui sont intéressants à analyser. La première chose va être d'analyser la productivité. Est-ce que l'automatisation a eu un impact sur vos employés? Est-ce qu'ils vont plus vite, ils travaillent plus vite? Est-ce qu'ils peuvent faire plus de choses dans le même laps de temps? Ensuite, il va y avoir la qualité. Est-ce que vos employés vont avoir moins d'erreurs, ou en tout cas votre process va subir moins d'erreurs grâce à l'automatisation. Et enfin, on va avoir en troisième critère la partie efficacité. L'efficacité consiste à mesurer si la tâche peut être traitée plus rapidement que ce qu'elle n'était à l'origine avant l'automatisation. Un autre critère va être également la motivation et la satisfaction de vos employés. Le fait de déléguer une tâche à un assistant virtuel va leur permettre de se reconcentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et d'être du coup plus motivés dans leur quotidien. On peut également avoir un impact sur la partie client, l'expérience client, l'expérience utilisateur. Grâce à une automatisation, vous allez faire gagner du temps, réduire des erreurs et donc vos clients seront d'autant plus contents. Et enfin, les derniers ROI intéressants à analyser sont la partie agilité et continuité. Quel impact cela a sur votre business? Est-ce que grâce à l'automatisation, vous allez pouvoir scaler, vous allez pouvoir grandir plus vite, vous allez pouvoir vous concurrencer avec d'autres nouveaux marchés ou d'autres clients ou d'autres compétiteurs? Pour conclure, on a vu qu'il y avait des ROI qualitatifs, quantitatifs. C'est intéressant et important d'évaluer les ROI avant de se lancer dans l'automation. Il ne faut surtout pas, avant le lancement d'un projet, déterminer vos KPI qui sont intrinsèques à votre business, votre taille de structure et de votre secteur. En fonction de cela, vos KPI, ce que vous allez vouloir monitorer et vos challenges fixés vont être différents. Alors, si cette vidéo t'a plu, tape dans tes mains, mais surtout abonne-toi pour en savoir davantage sur l'hyper-automation.